Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. De bon matin, hein, on va se faire une petite analyse du DOT Polkadot. On va regarder un petit peu où il en est dans cette phase haussière. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va aller plus bas? On va regarder un petit peu ça, faire une analyse long terme et court terme. Donc ici, on va regarder d'abord long terme en weekly. Ah, c'est pas mal ça, en weekly. C'est pas mal. Bon, il y a deux possibilités, c'est les mêmes que ce qu'il y avait sur le Bitcoin. C'est ici. Celle-là, j'y crois pas trop, mais c'est possible. Un expanding, d'accord? Dans ce cas-là, il viendrait directement casser le top. Ça me paraît peu probable, vu le temps que ça met à décoller là. Ça serait parti par là, ça aurait suivi la hausse du Bitcoin, moi, évidemment que ça aurait été de bonne probabilité qu'on ait un expanding. Maintenant, c'est quand même pas une structure qui se réalise très souvent, l'expanding, donc du coup, j'opterais plutôt pour un... Et si ça, c'est une nouvelle correction, qui n'a rien à voir avec celle-ci, on opterait pour un B avant de faire un C. Alors toujours pareil, le B, il peut casser le top, il peut ne pas le casser. Donc pour rester raisonnable, les objectifs, on va dire sur ce cycle, s'il doit continuer encore un certain temps, ça sera un petit peu avant le top. C'est-à-dire que moi je vais pas attendre de casser le top absolument pour vendre les dots que j'ai, parce que c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc si on arrive vers les 40$, j'en vendrai déjà une grande partie, au moins 60%. Voyez, et j'en garderai peut-être un petit peu au cas où ça continue à monter, selon la configuration et selon les corrections qu'on aura d'ici là. Donc ça, on a le temps de voir venir. Donc on va regarder d'un peu plus proche un daily. Donc là, on a une structure qui ressemble à celle de tous les alts qu'on a analysés là. Alors sur le Polkadot, voilà. Je crois qu'ici, là, parce que pareil, on avait eu cette chute. Tac, tac, tac. Ok, un beau régular. Donc l'objectif, c'était de venir casser le bas. Et je crois que c'est fait, mais alors... Ouais, si, il a cassé. Donc bon, cette structure est potentiellement terminée. Donc, pour moi, c'est probable qu'on obtienne là une hausse. Pareil, ça dépend du reste aussi, hein, du Bitcoin, on va regarder un peu après. Mais là, j'opterai pour même chose en fait que la grosse structure. C'est-à-dire un A, on ira chercher un B, et ensuite, attention, au C. Donc si on vient casser le top, attention au C pour un running. Et si on vient pas le casser, ça revient au même, hein. Ça sera le même type de structure. Un régular comme ça. Alors je rappelle que ça c'est des belles structures, c'est ce qui se valide en général, qu'on retrouve dans 80% peut-être, des structures. Maintenant, il peut très bien ne pas casser le haut, ne pas casser le bas, ça donne un contracting, ça existe. Donc c'est-à-dire que si on a quelque chose comme ça, qu'on a tous les signaux ouverts avec en plus un setup d'achat, bien sûr, faudra pas attendre forcément que ça vienne casser le bas, c'est possible que ça reparte à la hausse avant. Sur le DOT, ça m'étonnerait. Ça c'est en général les contracting comme ça le fait sur des structures de projets qu'on la hype. Et DOT, bon, il a pas du tout la hype en ce moment, quoi. Ça n'empêche pas que ça reste un excellent projet, mais enfin, c'est très très peu probable que ça se produise ce genre de structure là. Mais bon, vous savez que c'est pas exclu. Donc voilà ce que j'opterai pour ça là, pour le DOT. Je chercherai un B là ici. Donc là si je prends pour de l'investissement DCA, hein, c'est très bien. Maintenant pour du trading, là si j'ai un beau setup d'achat, voilà, attention de prendre des profits avant la cassure du top et de se protéger en mettant des break-even. Voilà, parce que je pense pas que cette structure soit terminée et qu'on soit parti pour une nouvelle vague haussière. Maintenant, est-ce que le Bitcoin peut confirmer ce qu'on dit? Alors, en plus j'avais un exemple à vous montrer là sur le Bitcoin, il y avait un truc qui s'est passé qui illustre parfaitement ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Le truc c'est que je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit, mais c'était concernant les setups de vente. Voilà, de se méfier parce que quand on est dans une structure de fond haussière, une grosse tendance haussière, même si en 4 heures on était passé en tendance baissière, d'accord? C'est la correction en fait, hein. La correction nous fait une petite tendance baissière un certain temps et après ça repart à la hausse. Mais sur du plus long terme et la tendance de fond depuis un an, elle est haussière. Donc là, les setups de vente, il faut être très prudent et ça s'est illustré ici. On en a eu un, j'ai failli le prendre. Je l'ai pas pris, je sais plus pourquoi. Il y a un truc qui m'avait pas plu au dernier moment. Mais alors vraiment, j'étais à 2 doigts de le prendre. Et puis, si je l'avais pris, j'aurais fait des petits profits, mais alors très léger, quoi. Donc, vous voyez, on a eu un setup de vente. C'était celui-là.
que j'ai voulu prendre. Il s'est validé, d'accord, quand on a des beaux setups, en général, ils se valident. Ensuite, voilà, on a traîné, tac, on a quand même eu ça. Mais ça, là, je suis en 15 minutes, c'est-à-dire que là, pendant cette demi-heure-là, si on n'était pas devant les écrans, eh ben, on n'aurait pas pu en profiter tout de suite après. C'est remonté, on serait sorti en break-even. Donc, j'ai failli le tenter, pourquoi? Parce que je vous avais dit que ici, il y avait la possibilité de venir faire un running ici, là. C'est encore possible, hein, tant que ce haut n'est pas cassé, c'est encore possible. Bon, là, il a l'air chaud pour venir le casser, ce haut, on verra. Mais voilà, ça, c'est encore possible. Et je voulais essayer de profiter de ce mouvement-là. Et je me suis dit que là, peut-être qu'il aurait pu démarrer. Bref, voilà. Mais finalement, je ne l'ai pas pris. C'était le soir. J'avais pas... je crois que c'était tard. Hein. Ouais, c'était 1h ou 2h du mat, quoi. Donc, je pouvais pas rester devant les écrans toute la nuit. J'ai dit, si jamais il me valide mon truc et que j'ai pas eu le temps de mettre le break-even et qu'il est reparti à la hausse, je vais me faire avoir. Donc, voilà, je l'ai pas pris pour ça. Et vous voyez que ça, c'est le genre de truc qui arrive souvent, quoi. Quand on est sur une tendance haussière, ben, il vaut mieux attendre. Si on attend ça, ben, il vaut mieux attendre que ça se produise. Et si ça se produit pas, ben, on aura d'autres setups d'achat. Et chercher les setups d'achat. Les setups de vente, là, ils sont dangereux. Voilà, quand on pourra commencer à s'intéresser aux setups de vente, ça sera quand on aura cassé des bas pour passer sur des corrections plus long terme, potentiellement des bear market. Donc pour l'instant, on n'a vraiment aucun signal là-dessus, donc on va vraiment attendre, être patient, et bien sûr, je vous tiendrai au courant quand ce moment-là se produira. Ok les amis, je récapitule pour le DOT, on a cette structure qui est en train, cette correction qui est en train de se faire, donc j'attendrai un B, un C. Voilà, je vais opter pour ça. Et si j'obtiens ça, eh ben, après le C, là, si j'ai des setups d'achat et que le Bitcoin est toujours dans une disposition haussière, ça sera une excellente opportunité. Par contre, là, dans l'immédiat, on n'a rien. Ouais, le 15 minutes, ça, vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Je préfère pas trop en parler sur la chaîne. Moi, je le fais des fois, mais... Voilà, faut pas s'enflammer. Quand on a des petits setups, admettons, ici, là, si on veut choper un truc comme ça, l'objectif, il est là. Hein. Faut pas chercher plus haut. Parce que là, on va probablement obtenir quelque chose comme ça, s'il doit continuer à monter. Donc là, vous rentrez à l'achat, bim, vous êtes content, vous dites, ça y est, c'est parti, j'ai réussi mon trade. On met pas le break-even immédiatement, bam, on se paye une moins-value, on commence à flipper. Pour peu que ça soit ça qui se réalise. Et là, on perd de l'argent. Ok les amis, donc voilà, je vous déconseille vraiment de toucher au court terme. Là, il faut être sur le qui-vive et devant les écrans, quoi. Ok les amis, mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Prenez soin de vous et de votre portefeuille, et à très bientôt. Salut.